Bonjour à tous et bienvenue pour une ouverture assez spéciale qui n'arrive pas souvent. On va ouvrir une Woodbox. Une Woodbox, qu'est-ce que c'est? Vous avez peut-être déjà vu ça, ce logo, quelque part. En fait, il s'agit d'une boîte qu'on reçoit tous les mois si on est abonné, dans lequel il y a un certain nombre d'objets en rapport avec un certain thème. Alors pourquoi je l'ouvre? Parce que évidemment, vous le voyez à la boîte, il y a de l'espace. Il y a l'espace et en fait, puisque c'est le mois où sort Rogue One, eh bien ce mois de décembre est dédié à Star Wars. Du coup, on va s'ouvrir la Woodbox de décembre 2016 consacrée à Star Wars. Alors, combien ça coûte? Déjà, ça coûte une vingtaine d'euros normalement. Et ils vous promettent un montant supérieur à l'intérieur en niveau goodies. Alors évidemment, on ne sait pas ce qu'on a, mais voilà. J'espère qu'on aura des trucs stylés. En tout cas, voilà, vu que c'était Star Wars, je ne pouvais pas passer à côté. Fallait quand même que je vous montre ça. Je suis pas abonné à Woodbox en général, mais bon là, j'ai fait une petite entorse à la règle. Surtout que dès qu'on s'abonne, en fait, le premier mois, on a 5 euros de réduction. Donc en fait, les frais de port sont offerts. Les frais de port sont à 5 euros normalement, et là c'est offert. Et en fait, plus vous vous abonnez longtemps, moins le prix par mois est élevé. Donc moi, voilà, ça m'est revenu à 20 euros. J'espère qu'on aura effectivement l'équivalent de plus de 20 euros là-dedans. Et on va essayer de piocher ça un peu au pif. Alors je vais vous avouer, hein, j'ai vu des ouvertures de Woodbox sur YouTube. Cette boîte est peut-être la plus triste que j'ai vue chez Woodbox. C'est le vide intersidéral. Ça, on me dirait ça correspond bien à Star Wars. Voilà, c'est l'espace. Bon, je pense qu'il y a mieux à faire. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour juger la boîte, sincèrement. On s'en fiche. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais virer la boîte de l'écran, comme ça vous voyez pas ce que je tire. Et moi, je vais essayer de pas regarder non plus. Ouais, mais ça va être compliqué du coup. Alors, attendez, je vais faire ça. Je vais la mettre dans l'autre sens, comme ça, je vois pas. Et. Ah, mais en fait, ça colle. Ah, voilà, c'est bon. Hop, c'est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je ne vois pas, je ne vois rien. On a un livret. On a un livret qu'on regardera vite fait à la fin. Le Woodbox Magazine qui dit en fait ce qu'on a dedans. Voilà, on regardera plus en détail après. Ce serait dommage de se spoiler maintenant. Alors, ah, c'est loin par contre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que... Oula, j'espère que je l'ai pas pété. Change class. Ok, c'est un verre Rogue One. Donc déjà, on est dans le thème. C'est déjà ça, on est dans le thème. Le verre est à l'envers. Le verre est stylé, hein, sincèrement. C'est la même matière. C'est pas du verre, hein, évidemment. C'est plus la matière dans laquelle sont faites les tasses. De la fausse porcelaine, hein, c'est pas de la porcelaine les tasses, mais en fait c'est ça, je sais jamais en quoi elles sont faites les tasses. Mais bon voilà, c'est une espèce de tasse mais en verre. Alors par contre il y a un truc que j'aimerais voir. Ah, voilà, souvent aussi au dos des tasses on voit ça. Je vais vous faire zoom, je vais zoomer. Voilà. En gros, vous pouvez pas le mettre au lave-vaisselle, vous pouvez pas mettre au micro-ondes. Bon, ça à la limite c'est un verre, vous pouvez le laver à la main, je veux dire, on n'est pas à un verre près. On peut faire un peu de vaisselle quand même, mais bon voilà, j'ai toujours trouvé ça dommage, notamment sur les tasses, hein. Bon ça c'est plus ce qui sert de verre, mais voilà, de faire un système comme ça. Et en fait, dès que vous mettez de l'eau chaude, enfin quelque chose de chaud à l'intérieur, donc en fait il faut avoir une bouilloire à côté, hein. Sinon, bah, vous l'avez dans l'os, hein, vous pouvez rien faire. Ça change de couleur. Voilà, donc là c'est vert et puis apparemment, voilà, ça devient gris. J'ai une tasse comme ça en fait, qui est assez sympathique. Avec ce système-là pour Star Wars, j'ai un X-wing et en fait, dès que vous mettez, je sais pas, de l'eau bouillante ou quelque chose de chaud à l'intérieur, eh bien il y a carrément l'hyperespace qui apparaît derrière et vous voyez qu'en fait le X-Wing passe en hyperespace. Donc ça, je sais pas combien ça coûte, on va dire, allez, 10 euros. Allez, ça vaut 10 euros. C'est sympathique cela dit. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh! Ah, ça c'est beau. On a un dessous de verre.
Bon, c'est... Voilà. Mais en tout cas, le dessous de verre est joli. Il y a Jyn Erso dessus. Et vous voyez, c'est un effet 3D dessus. Combien ça coûte ça? Je sais pas, 3 balles. En fait, faut toujours se méfier parce que dans les trucs comme ça, ils vont vous dire oui, ça coûte 10 balles. Mais voilà, si vous cherchez un peu sur Internet, si vous cherchez, vous pouvez le trouver à 8, à 7. Enfin, voilà, ils prennent la fourchette haute. Pas la plus haute non plus parfois, hein, mais ça peut changer. En tout cas, je sens que cette boîte est moins une arnaque que ce que j'ai déjà vu en convention. J'ai vu des choses, mais vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas ce qu'on voit en convention. Euh, la palme revient à Paris Manga ou à Japan Expo. C'était génial. Oh, qu'est-ce qu'on a là? On a une figurine pop et on a Sogerara. Guerrera, pardon. Qui est donc... Ah, c'est un Woodbox exclusive. Alors ça, je sais pas si c'est vrai. Je revérifierai après hein, de mon côté, mais je sais pas si c'est vrai. En tout cas, si c'est vrai, c'est vraiment cool qu'ils offrent des pop qui soient exclusives à, à la Woodbox. Alors ça, c'est un personnage qui est joué par... comment il s'appelle? Je sais, j'adore cet acteur. Ça m'énerve, je me souviens jamais de son nom. Qu'est-ce que ça m'énerve? Qu'est-ce que ça m'énerve de ne pas me souvenir de lui. C'est un très très bon acteur que j'adore. Et en fait, le personnage de Saw Gerrera, il apparaît donc dans Rogue One. Mais c'est un personnage qui a été créé pour la série The Clone Wars. Et ouais, on le voit dans The Clone Wars dans la saison 5, il me semble. Dans la saison 5. Et en fait, c'est une espèce de résistant sur sa planète. On le voit. Et c'est pas mal. Alors... C'est pas mal qu'ils aient repris un personnage existant comme ça. C'est rigolo. Alors, on a une carte derrière. Oui, d'accord. Alors, on va le regarder un peu plus près quand même. On va en profiter. Ah, So Guerrera. Ok, ça c'est nickel. Ça aurait pu être, voilà, Jyn Erso. Je pense qu'il n'y a pas que lui. Hein. On va voir dans la brochure après qui on avait aussi comme personnage. Voilà. Voilà, ça c'est le Bobblehead avec la petite cape. Bon, elle est assez sympathique, elle est pas dégueulasse. Le souci avec les pops, c'est que parfois, on ne sait pas pourquoi, parfois on a la peinture qui bave et c'est dégueulasse. Là, franchement, ça va. Là, franchement, ça va. Regardez l'armure. Voilà, c'est pas fait n'importe comment. Voilà, c'est pas mal. Non, c'est une belle figurine. Voilà, c'est une belle figurine. On va la mettre là. Elle va regarder la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a... Oh! Alors, c'est un petit pins. Oh là là, les mecs! Alors là, je dois dire bravo. Parce que mon pins s'est cassé, en fait. Bon, je dois vous avouer que je m'en fous du pins. Mais voilà, ça aurait pu être sympa. Bon, ça se recolle, ça c'est pas grave. Ça se recolle. Mais voilà, le pin c'est assez sympathique. Même si, voilà, la mode des pins, je suis désolé, mais bon, elle est passée depuis les années 90. Donc voilà, merci, on repassera. Mais cela dit, ça remplace un badge qui était offert avant dans les Woodbox, qui, bon, n'était pas sans grand intérêt. Et là, ils réussissent quand même à mettre des pins qui ont un rapport avec la boîte, mais vraiment, quoi. Là, on a une étoile de la mort, une étoile noire. Donc, bon, c'est plutôt pas mal. Dommage que ce soit pété. Voilà, mais je la recollerai, c'est pas grave. Et enfin, alors le dernier. Alors, l'intérieur de la Woodbox, hein, pas très intéressant. Le dernier, c'est un t-shirt. Alors, attendez, je vais le déballer. Qui m'a l'air sympa, cela dit. Ah. Alors. Hop. On a un t-shirt. Voilà à quoi ça ressemble dessus. Il faut savoir que en fait, les t-shirts Woodbox qu'il y a dans les Woodbox sont des t-shirts exclusifs à la Woodbox. On ne les trouve nulle part ailleurs. Et ça, en soi, c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors, je sais pas vous, mais je pense que, voilà. Je sais qu'il y a pas mal de détracteurs à cette Woodbox. Ça se comprend. Mais
à crier à l'arnaque. C'est pas une arnaque, il n'y a pas d'arnaque. On vous dit bien que c'est du... Il y a un thème, on vous dit bien que c'est du hasard, vous savez pas vraiment sur quoi vous allez tomber. Mais la plupart du temps, enfin tout le temps, vous avez un t-shirt, ça c'est clair et net, un t-shirt exclusif, qui là est vraiment sympa. Donc Solo and Chewie, avec le Faucon Millennium, et voilà, Millennium Falcon. Ah, nickel. Ah, celui-là est vraiment beau. Il est vraiment sympa comme t-shirt. Voilà, souvent il y a une figurine, bon souvent pop, hein. Rien que le t-shirt et la figurine pop, bah ça vaut plus que 20 euros. Ça, disons, je sais pas combien ça coûte à produire, mais voilà, bon, c'est pas non plus de la qualité dégueulasse, quoi. C'est pas un vieux transfert tout pourri. On sent que quand même c'est sur le t-shirt. Moi, voilà, voilà, vous m'avez compris. Voilà, rien qu'avec ça et ça les vaut. Après, on nous rajoute des petits trucs par-ci par-là. Voilà, on a eu ça, on a eu ça. Et le petit pins, bon, le pins, je le compte pas, mais voilà, je pars du principe que le pins, c'est cadeau. Parce que voilà. Donc, on va laisser ça en arrière-plan, et puis on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, je sais pas, voilà, la communauté des Wooters, super. Le PlayStation VR. Pourquoi? D'accord. Et là, on a la Mega Woodbox, qui est donc une Woodbox qui est offerte à un abonné par mois. Enfin voilà, avec des trucs un peu stylés dedans. Donc là, on a un projecteur, on a un Faucon Millennium qui a l'air de flotter. Ah non, il flotte pas dans les airs, il a un support, une montre et une réplique de casque. D'accord, avec des prix voilà, assez sales quand même, hein. Voilà, ça c'est cadeau. La liste de Noël de l'équipe, mais ça je m'en fiche. Qu'est-ce qu'on a? Mais il y a les trucs un jour, voilà. Donc, une figurine pop exclusive du charismatique leader du groupe des partisans, So Guerrera. En sa compagnie, récupérer les plans de l'étoile noire sera un jeu d'enfant. Préparez les X-Wing, valeur 20 euros. Donc en fait, voilà, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool qu'ils aient fait ça. Pourquoi? D'habitude, il y a plusieurs choix de personnages. Il y en a plusieurs. Là, il n'y en a qu'un seul. Vous me direz, ouais, bah, c'est nul, il n'y en a qu'un seul. Mais en fait, ça, voilà, ça confirme que c'est bien un Woodbox exclusif. C'est exclusif à la Woodbox. Vous ne pouvez pas le trouver ailleurs. Ah, ça, c'est cool. Donc voilà, tous les abonnés de la Woodbox auront ça, mais c'est exclusif à la Woodbox. Vous ne pourrez pas le trouver ailleurs. Prix 20 euros, c'est la fourchette haute, hein, comme je vous ai dit. Une figurine pop, on va dire, ça coûte 15 euros. 15 euros. Bon, là, c'est exclusif à la Woodbox. Donc, bon, on peut dire que ça augmente un petit peu. Mais on va prendre la fourchette basse quand même. 15 euros. Un verre officiellement thermoréactif Death Trooper. Donc, Death Trooper, c'est une nouvelle sorte de trooper qui apparaît dans Rogue One. Imposez votre supériorité avec ce verre à l'effigie des Death Trooper. L'unité d'élite la plus classe de l'univers, ben on verra ça, hein, on verra ça dans le film. Pour le contenu, on vous laisse vous servir dans la cantina. Allez-y doucement sur le Jawa Juice. Le jus de Jawa, ça doit être dégueulasse. Valeur 8,90. Ah, vous voyez, j'ai dit 10 euros. Donc voilà, bon. Ils ont mis la fourchette basse là. Et ben on va mettre une fourchette encore plus basse, on va mettre 8 euros. Tiens, on est des bâtards, on fait ça. Et là, heureusement, voilà, il précise bien ne passe pas au lave-vaisselle ni au micro-ondes. Voilà, c'est important de préciser. Ah, des dessous de verre officiels Star Wars Rogue One. À défaut de pouvoir faire léviter vos verres avec le pouvoir de la force, le jeune Padawan Sith que vous êtes pourra toujours se servir de ces sous-verres. Made in usine de production des clones. D'accord. Donc là, il y a l'air d'y avoir plusieurs choix quand même. Il y a 9 choix possibles. Et moi, je suis content d'être tombé sur Jyn Erso. C'est le personnage principal du film. Donc écoutez, c'est vraiment cool. Mais ils sont tous cool, hein. Le Dark Vador, il est cool. Celui-là, il est cool. C'est avec les méchants. Celui avec les Death Troopers, il est cool. Bon, il y en a des un peu moins cool. Celui-là, je sais pas, de loin, il me paraît un peu bizarre. Celui-là aussi. Mais voilà, bon, je suis content. Le 3 euros. 3 euros, bon ça, on peut pas dire que ça vaille plus ni moins. Je pense que 3 euros c'est un bon prix. T-shirt officiel exclusif Star Wars Solo and Chewie.
Optez pour un look rebelle avec ce t-shirt en l'hommage du plus célèbre des duos de contrebandiers de la galaxie. Vous n'avez plus qu'à passer votre permis Faucon Millenium. Oui, bah non, oui, ça c'est mal barré. Mais voilà, ils mettent valeur 20 euros. Bon, je pense pas que ça... Je sais pas si ça vaut 20 euros. Fourchette basse, 15 euros. On prend la fourchette basse. Woodbox exclusive encore. Et enfin, le pins. Pins exclusif Star Wars Rogue One. Pas de R2D2 à disposition pour transporter les plans de l'étoile noire. Pas de panique. Ce pins, bien plus pratique, vous permet d'avoir un visu permanent sur l'infrastructure. C'est Dark Vador qui ne va pas être content. Voilà, et ça c'est offert. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Ça doit être... C'est le petit cadeau en plus. Sticker officiel Star Wars. Quoi? Non. Affiché... Non mais attends. J'ai pas eu de sticker. Où est-ce qu'il y a un sticker, s'il vous plaît? Alors, il est censé y avoir un sticker. Ça, je suis pas d'accord. Par contre, si on me vole des trucs... tac, tac, tac. J'ai pas eu le sticker. D'accord. D'accord, c'est bon à savoir. Bon, c'est pas que j'y tenais, mais bon, voilà, quoi. En soi, même sans le sticker, même sans ça, voilà, je vous ai dit, c'est déjà rentabilisé. Mais voilà, un sticker. Affichez votre style avec sobriété. Et sobriété, votre implication dans le plus mythique des conflits galactiques. Accolé sur la Woodbox, valeur 2 euros. Concours, mise en scène, accolé sur la Woodbox, lot à gagner. Accolé sur la Woodbox? Quoi? 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 Ah mais ça se trouve c'est pas tout le monde qui en a, j'en sais rien. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est? Accolé sur la Woodbox, lot à gagner. Je comprends pas ce que c'est. Je comprends pas ce que c'est. Bon, pour ça, écoutez, franchement, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà. Franchement, c'est vraiment sympathique. On est dans le thème de Rogue One. Hein, pour quasiment tout. On a eu le pins étoile noire. On a eu So Gerrera. On a eu le sous-boc, donc le sous-vert Jyn Erso. On a eu le vert thermoréactif de Death Trooper. Et on a eu le t-shirt. Alors le t-shirt, évidemment, il n'a pas de lien direct avec Rogue One, mais je le trouve stylé quand même. Je suis bien content. C'est une Woodbox plutôt positive. Exclusive en plus. Si vous collectionnez les pop, bah ça peut être sympa. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur cette Woodbox. Bah dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Laissez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Allez ouais, fin de vidéo tournée n'importe comment, mais le voilà le sticker. Il était tombé de la boîte. J'ai réussi à le paumer. Et ben non, il est là. Voilà. Donc en fait, on prend une photo de la box avec ce sticker dessus et on essaye de gagner des lots. D'accord, c'est tout. Il est là. Voilà. À plus.